Jingle bells, jingle all the way. Oh, what... Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va faire un macaron. Donc ce sera un peu macaron Père Noël en fait. Donc pour cela vous aurez besoin de pâtes Sahara numéro 70. Voilà, donc Sahara numéro 70. Vous aurez également besoin de pâtes rose pâle numéro 205, enfin c'est rose. Numéro 205 en effect. Vous aurez besoin de blanc numéro 0 en soft. De rouge interne numéro 24. Et voilà, donc on va mélanger un peu. Donc on va prendre un peu de Sahara. Voilà. Voilà, un peu de Sahara. Et on va mélanger donc un peu de Sahara avec un peu de rose. Donc moi c'est juste petit bout là. Donc voilà, donc vous prenez la partie égale. Même la partie égale c'est très bien. En partie égale c'est très bien. Voilà. Et donc là on va venir mélanger. 1, 2, voilà. Alors voilà, donc là c'est tout mélangé. Et donc on va venir la malaxer pour former une boule. Ensuite on va venir l'aplatir à l'aide... Bon là je chante à la grille parce qu'elle a été pas très belle. Enfin en fait j'ai mis plein de poussière dessus. Voilà voilà. Donc maintenant on va venir... Enfin là je nettoie avec le doigt, donc je conseille vraiment de prendre une lingette. Hein. Pour bébé ça marche très bien pour nettoyer la pâte, pour nettoyer votre atelier, pour nettoyer ce que vous voulez. Ça marche très bien. Donc voilà, donc là j'ai nettoyé un peu ma pâte, je nettoie juste un peu les mains. Et donc ce que je disais c'est que on va venir l'aplatir. Donc là si vous mettez la lingette pour bébé, ça, moi ça glisse. Voilà, je l'ai aplati avec les mains, ça glisse et plus après. Donc on va venir l'aplatir pas trop finement parce que c'est comme pour la coque de macaron. Donc vous avez maintenant à placer du papier film au dessus. Donc voilà. Donc je retrouve. Voilà. Donc voilà, donc là on a mis notre papier film. On va maintenant prendre un emporte-pièce rond. Donc pour moi ça va être mon tube de l'isopaïne. Donc j'ai juste ouvert le bouchon et donc on fait directement un porte-pièce rond. Et donc vous avez juste à comment dire, à couper la pâte. Donc voilà. Ou alors vous faites un... Non, ça non. Au moins un porte-pièce. Ce genre de choses. Donc après, avec un cure-dent, on va venir texturer pour faire les petites collerettes. Enfin, vous en faites une deuxième coque pour pas les texturer. Et donc je vous retrouve quand j'ai terminé de texturer. Enfin je vous retrouve pour texturer les coques. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, 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 bells. Piano in the bell. Donc voilà, donc là j'ai fini de texturer mes deux petites coques de macarons. Donc maintenant je vais prendre la pâte rouge indien numéro 24, donc en soft. Et je vais venir en couper un petit bout pour faire le chapeau du Père Noël. Père Noël, c'est un chapeau. Donc après, si vous voulez si vous voulez des explications plus détaillées sur le chapeau, allez sur mon dernier tuto. Donc j'ai fait le tutoriel du chapeau de Noël pour mettre dans le calendrier. Donc ça c'est pour mettre dans le calendrier, voilà. Donc là c'était juste un chapeau de Noël. Donc si vous voulez quelque chose de plus détaillé, allez dessus. Donc là je fais juste un peu petit, hein, c'est exactement la même chose. Et donc vous laisse avec les images. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse Donc voilà ce que
ça. Voilà ce que ça me donne. Voici mon petit chapeau de Noël. Donc je vais venir le coller sur une des coques. Donc moi je le colle, enfin oui, il faut le coller en haut. Enfin, le petit chapeau du Père Noël. Donc après, avec un peu de pâte blanche, donc là j'ai repéré la pâte blanche que j'avais utilisée donc pour le petit bonbon et la collerette qui va sur le front. Bon en fait, enfin là j'ai récupéré un peu de pâte puis j'en ai rajouté aussi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la barbe. Donc pour ça, vous allez prendre beaucoup de pâte blanche, l'aplatir, lui donner la forme que vous voulez, et vous faites exactement la même texture que pour le tuto du chapeau de Noël. Voilà, vous faites exactement la même moyen de texture, ça va faire la même chose. Donc là, je regarde juste si ça va, si ça a à peu près la forme, et puis je vais texturer sur mon plan de travail. Et donc je vous retrouve une fois que j'ai terminé de texturer. Donc voilà, donc là voici ma barbe finie. Donc maintenant je la colle en bas, donc en bas quoi, en bas de la même corde que j'avais collé mon bonnet. Voilà, et là je suis en train un peu de recoller tous mes éléments. Et donc là j'ai juste fait avec de la pâte blanche, je vais faire des toutes petites boules que je vais venir coller pour faire les yeux. Je vais bien les coller en haut, voilà, comme ceci, juste en dessous du bonnet. Et donc avec de la pâte blanche, vous faites des petites boules comme ça, vous venez coller. Et puis en fait ce que je vais faire, c'est qu'au marqueur, après la cuisson, je vais venir faire des petites marques pour faire les yeux, au marqueur indélébile. Voilà, donc pour l'instant ils sont tout blancs, mais enfin, ça va pas être un zombie, vous inquiétez pas. Au marqueur après la cuisson, j'aurais fait ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec mon scalpel faire une petite fente dans ma... Enfin, à l'intérieur de mon... Enfin, juste au-dessus de la barre, plutôt, désolée. Et je vais, avec un papier, donc, venir décoller ma coque de macaron en essayant de... Enfin, là, il y avait juste la rayure, mais en essayant, voilà, de bien la décoller. Et donc, voilà ce que ça donne, fini. Je vous assure, là, avec les yeux, ça fait un peu bizarre, mais... Enfin, quand il y aura les yeux qui seront bien ouverts, ça fait moins bizarre. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la ganache en rouge. Et du coup, je vais prendre la pâte rouge indien parce qu'en fait, le rouge se rappelle un peu son uniforme, c'est pour ça que je voulais le faire en rouge. À la ganache. Donc moi, je vais reprendre un peu de rouge. Et en fait, je vais venir faire une boule comme ceci et l'aplatir. Et donc assez plus fin que, enfin un peu plus fin que les coques, mais pas trop non plus. Et je vais venir avec l'emporte-pièce découper le rond et le placer entre les deux grilles du macaron. Donc je vous laisse avec les images, voilà. Donc voilà, ma coque terminée. Donc maintenant je la place dans mon macaron et je viens refermer par dessus. Je vous assure, ça fait un très beau résultat. Voilà, donc j'aplatis un peu en essayant de ne pas trop défaire ma décoration. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà. Essayez de ne pas la faire trop grosse, sinon votre macaron sera vraiment énorme et ça ne donnera pas du tout joli. Donc je vous conseille vraiment de la faire assez fine quand même parce que voilà, après ça dépend si vous voulez que votre macaron soit gros ou soit petit. Hein. Vraiment, ça dépend vraiment de ça. Et donc là je vais juste prendre un clou et le planter dans la ganache. Donc c'est un piton, désolé, et le planter dans la ganache pour le faire cuire. Et là vous allez faire cuire 30 minutes à 110 degrés, voilà.